Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Star Wars The Clone Wars, un jeu qui fait partie du système pandémique. Donc c'est le dernier né de la série pandémique. Donc il y a eu pas mal d'itérations suite au succès du jeu pandémique. Un jeu coopératif, fallait le signaler à l'époque, c'était un peu novatoire. Et qui a été décliné dans plusieurs systèmes avec des règles quand même relativement différentes de l'origine de Pandémique, où on jouait effectivement des chercheurs et on se baladait sur la planète pour empêcher des virus de se répandre sur toute la planète. Donc comme quoi, c'était un peu prémonitoire. Et c'était coop, donc fallait calculer ses coûts en sachant que si vous laissiez un peu trop se développer un virus en l'espèce, eh bien il risquait soit de muter, soit de développer, soit d'exploser et se répandre un peu partout sur la planète. Donc des effets cascades avec une progression de plus en plus intense. Donc un système qui a très bien marché et donc on a eu des itérations incroyables dans le monde de Cthulhu, dans le monde de dans les inondations, dans le monde de la Rome antique, et le dernier né forcément Star Wars, c'était un peu inévitable. Donc ils ont réussi à récupérer de la licence après de grosses négociations. Alors comme je le disais, pareil en ce moment, depuis quelques semaines, quand je fais cette vidéo, ils sont en promotion. Ils sont vendus à moitié prix. Il était vendu à quasiment 50 et quelques euros. Et forcément, j'hésitais à me le prendre. Et je préférais attendre encore un petit peu, j'hésitais encore. Et finalement, ce qui m'a fait craquer, comme beaucoup de fois, c'est quand vous avez une petite boîte de goodies. Donc voilà, des promos miniatures. Alors je savais pas ce qu'il y avait dedans. Maintenant, je crois que en fouillant, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dedans. Mais voilà, je vais pas vous spoiler tout de suite la vidéo. Quel matériel on peut espérer? Alors moi, j'ai déjà vu une vidéo là-dessus, sur une partie. Donc du matériel qui a l'air très sympa, beaucoup de choses à peindre. Donc si vous êtes peintre, je pense que ce jeu-là pour 26 euros, 50 figurines en plastique Star Wars à 26 euros, franchement, je dirais pas que c'est donné, mais voilà, ça peut justifier en soi l'achat quand on voit le prix des figurines. Et du matériel en plus qui a l'air plutôt joli, plutôt sympa, de la carte, un système de jeu qui tient la route. Alors je pense qu'on n'est pas dans du jeu expert, clairement pas, mais plutôt dans du familial plus ou intermédiaire. Donc un jeu que vous pourrez jouer en famille ou à deux, en coop. Voilà, a priori qui devrait pas être trop long, j'espère, avec plusieurs niveaux de difficulté, avec des méchants différents, donc vraiment plutôt sympa. Sur l'univers, la période des Clone Wars, un peu plus sympathique que la dernière trilogie. Donc je pense qu'il a toute sa chance, et une boîte de taille raisonnable, avec forcément une superbe illustration de personnages qu'on reconnaît. Et donc je vous propose de vérifier le contenu de la boîte que je vais découvrir avec vous. Moi j'aime bien faire ces déballages comme ça. Alors certains préfèrent le faire directement pour une question de rythme, mais voilà, après vous mettez en accélération et puis voilà, vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien prendre le temps de la découverte et partager cette découverte, donc je garderai ça vraiment pour la fin, voilà, comme tous les teasers. Et on va découvrir cette boîte qui est de bonne taille ma foi, et plutôt jolie, plutôt compacte, un format un peu atypique, donc très rectangulaire, et forcément ça va. Alors ouais, c'est vrai qu'une petite musique, j'essaie de voir si je peux faire ça au montage, une petite musique de Star Wars, ça aurait été sympa. Donc qu'avons-nous? Voilà, un peu sobre, je veux dire, je viens de déballer Twilight Inscription il y a quelques minutes, donc voilà, plutôt sobre, le fond jaune. Après voilà, des figurines de Jedi, des figurines d'antagonistes, donc 4 figurines d'antagonistes, donc 4 scénarios différents, j'imagine. 36 figurines de droïdes, 3 figurines de blocus. Donc ouais, si j'ai un jour la volonté et le temps, je les peindrai avec plaisir. Mais bon, j'y crois pas trop, je vais être honnête. 50 figurines, ça fait beaucoup. J'ai toujours pas fini Voyage en Terre du Milieu. Mise en place, donc ouais, une maquette assez sobre, je trouve déjà. Une mise en place assez didactique, ça c'est plutôt sympa. Concept clé, donc plutôt du glossaire. Des règles qui vont pas forcément, à mon avis, être trop compliquées, forcément des petites précisions qu'il faudra peut-être voir au fur et à mesure. Ouais, moi je trouve le fond un peu triste, mais voilà, ça a l'air bon, ça a l'air très très simple. Donc des précisions pour peut-être comprendre les ambiguïtés du jeu. Bon, voilà, il y a
quoi, il y a 10 pages de règles à tout casser, donc voilà, quelque chose de rapide à assimiler, je pense, qui permettent de jouer. Donc, des plateaux. Ah, puis on va oh, est-ce qu'on se laisse pas les figurines pour la fin. Le plateau de jeu. Donc, alors moi qui joue j'ai déjà fait la vidéo Star Wars Rebellion, je découvre, je retrouve un petit peu des lieux qui me parlent. Donc voilà. Hop, donc un plateau, ouais, plutôt grand. Bon, tant mieux. Enfin, plutôt grand, non, pas tant que ça, vu les plateaux qui commencent à y avoir. Mais oui, plateau plutôt grand. Ouais, ouais, si quand même. Voilà. Donc, c'est plutôt joli, non? Moi, j'aime bien. Après, bon, enfin, après, c'est très fonctionnel, mais ce qui est peut-être pas plus mal dans le sens où, bon, ça permet de jouer rapidement. Ça cherche pas Malastar, oui. Naboo. On retrouve des noms qu'on connaît, hein. Bon, après, Kashyyyk, la planète des Wookiees. Bon, voilà. C'est quand même plutôt épais, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, bah, ça va être les cartes. Donc là, voilà, il n'y a pas vraiment de rangement, donc ça va vraiment flotter, à moins que ça serve à quelque chose. Non, pas du tout. Bon, voilà, il faudra trouver peut-être un paquet de cartes. Vous voyez, je fais ça maintenant avec les Dragon Shield, mais... voilà, donc ensuite, alors est-ce qu'on va avoir le droit à des super illustrations? Track, c'est la même illustration, assassin, oui, donc ouais, des petites illustrations sympas, un peu répétitives, chaque carte reprenant le même graphique, pourquoi pas, bon, c'est peut-être plus simple aussi. Ouais. Bon, après c'est quand même joli, hein, c'est du Star Wars, c'est quand même plus sympa pour l'immersion. C'est Clone Wars, donc on sait à quoi s'attendre en termes de présentation. Une affaire en suspens, sauvetage, bon, voilà. J'avoue, ce qui m'a fait craquer, c'est vraiment le goodies du jeu là, hein. Mais voilà. Et puis peut-être un jeu familial pour jouer à deux, donc pourquoi pas. Bon, voici les petites cartes que je découvre avec vous. Donc voilà, ça reprend chaque planète. De toute façon, ça sera un jeu de course-poursuite avec des droïdes qui vont je dirais, exploser. Donc ça, effectivement, ça fait partie de là. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un insert pour les cartes, hein, ça aurait pas coûté grand-chose, même je sais pas, en plastique comme ça. Là, les cartes vont se balader, va falloir les mettre dans des pochettes. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Ils fournissent même pas les pochettes, c'est un peu dommage. C'est un peu radin. Voilà. Ensuite, des petits personnages clones très sympathiques. Ouais, bon, les cartes sont assez correctes. Après, est-ce qu'il y a du tissage? Non, il n'y a pas une grosse trame de tissage, donc elles vont peut-être s'abîmer relativement vite. Donc c'est vrai que si vous jouez avec les enfants ou des ados, ça peut, je pense, vite s'écorner et s'abîmer. Maintenant, voilà, vu le prix du jeu, maintenant, ça semble beaucoup plus raisonnable. En plus, si vous avez regardé les dessins animés, voilà, pour les enfants, ce sera top. Ouais, des petites cartes de résumé des règles. Oui, donc des règles a priori plutôt simples. Un système pandémique, c'est pas non plus. Les actions sont toujours limitées. Déplacez-vous d'une planète reliée, attaquez, renfort piocher, tenter une mission. Voilà, je pense qu'il y aura 4 actions à choisir. Blocus. Bon, ça c'est les effets d'un blocus. Planète de départ. Bon, peut-être. Voilà. Alors, on a des personnages protagonistes, des gentils. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça, c'est plutôt les méchants, autant pour moi. Hein. Je connais pas trop les règles, même si j'ai vu et que c'était plutôt simple. Asajj Ventress, moi, je la connais pas pour le coup, donc je pense que ça vient des dessins animés. General Grievous, si, lui, il est forcément bien connu. Donc, 3 PV, des PV, mise en place. Bon, un petit texte de fleuve, c'est sympa. Dark Maul, voilà, bon, ça forcément, on sait qui c'est. Le méchant du 1 et le comte Dooku. Ouais, Dooku, je sais pas comment on le prononce. Alors, donc ça en plus, voilà, c'est l'acteur Christopher, ton nom m'échappe, mais voilà. Mise en place, voilà. Donc on retrouve vraiment l'univers Clone Wars, donc très sympathique. Là, les problèmes des cartes qu'il va falloir remettre sous pochette plastique, sinon ça va flotter. Et quand même les figurines. Donc on va les regarder. Alors oui, on va commencer à tout seigneur, tout honneur.
Ah oui, là c'est... Alors, oui, donc on a les personnages. Alors c'est bizarre parce que j'aurais pensé, autant les méchants ils ont une carte, autant les gentils ils n'ont pas forcément de carte. Donc là, on a quand même des figurines sympathiques. Il y a quand même du détail, je trouve. Bon, après, dès qu'il y a des sables laser, c'est un peu compliqué, mais voyez, si vous êtes fan, si vous jouez, je me demande si, au niveau de la taille des figurines, ce qu'ils proposent. Ouais, elle, je l'avais déjà peinte dans Assaut sur l'Empire. Donc, ouais, on a quand même des figurines sympas. Bon, vraiment à peindre, hein, je crois que c'est... Ouais, vraiment, ouais. Si vous êtes peintre, ça vaut le coup. Donc j'imagine que c'est dans cette box que doit se contenir les droïdes. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc des petits figurines, des petits jetons sympathiques. Ah, j'aime bien, ouais. J'aime bien ces petits jetons, vous voyez, parce que même si c'est du plastique, alors ça aurait pu être en bois, ça aurait été plus écolo, mais bon, ils sont plutôt jolis. Donc j'imagine qu'il y a 4 personnages gentils, non même pas, non, c'est autre chose. Voilà, un gros dé, ça fait plaisir aux enfants. Il est vraiment énorme. Donc j'imagine que ça fait des hits et des fois ça va être conditionnel à certaines choses. Voilà, 3 espèces de bases qu'on voit peut-être dans le 1 ou le 2. Donc voilà, et les droïdes. Alors forcément les droïdes, on sent qu'ils ont été plus petits. Donc ils ont gardé le code couleur pour les méchants. Donc ouais, ça peut se peindre très vite. Est-ce que ce sera nécessaire de tous les peindre? Voilà, j'essaie de vous les montrer. Donc voilà, ils sont tout petits. Alors ça c'est plus dur à peindre quand c'est petit. Plus c'est petit, plus c'est dur à peindre. Donc par contre, une fois qu'on a trouvé le rythme, alors c'est bien parce qu'ils n'ont pas les mêmes postures. Ouais. Alors ouais, il y en a des comme ça, comme ça. Ah oui, il y en a vraiment des postures différentes. Je me trompe pas, non? Non, là il tourne la tête, là il a l'arme relevée. Ah ouais, c'est quand même bien d'avoir pensé à ça. J'aurais bien cru que voilà, ils auraient fait des personnages, je dirais, vraiment très standardisés, mais non. Non, ça c'est vraiment chouette. Ah ouais, non, bon, ça doit être du 15 mm, j'imagine. Je sais pas s'il donne les références, mais ouais. Alors après, forcément, face à un Jedi... Bon, après, il y a aussi un besoin de pas en mettre 50 sur la carte, mais ouais, ça, c'est une bonne surprise au niveau vraiment du Star Wars. Vraiment, il y a plein de postures différentes. C'est plutôt une très, très bonne surprise. Alors, je vais vous montrer aussi peut-être le goodies. Le goodies... Hop. Alors... Donc là, ils nous teasent quoi avec 36 Battle Droids for Star Wars. Donc en fait, ils vont refaire des droïdes. Alors, de ce que j'ai lu, ça n'a pas un grand intérêt en termes de jeu. Je suis pas sûr qu'il y ait une variante associée à ça. Simplement, voilà, vous les avez sur une autre couleur, alors qu'ils se confondent malheureusement peut-être un peu avec les couleurs des gentils. Bon, après, je pense que on a vite compris que c'était pas des gentils. Mais voilà, c'est... bon, est-ce que c'est pas un peu plus grossier? Alors, c'est peut-être la couleur qui fait ça, mais j'ai l'impression que le plastique est un poil plus grossier. Alors ça fait quoi? Ça, c'est censé être une main. Donc, par contre, c'est une pose qui serait... Ah oui, ici, voilà. Oui. Alors, le plastique, comme il est transparent, forcément, comme il est plus clair, on voit un peu plus les défauts. Ouais, donc on retrouve celui-là. Ouais, on retrouve un peu les postures et voilà, comme il est un peu plus transparent, ça fait un peu plus plastique, je trouve, mine de rien. Alors ils appellent ça les golden, hein, mais bon. Alors peut-être qu'il y a eu depuis des variations, mais voilà, bon, c'était un goodies, hein, donc si comme beaucoup et comme moi vous êtes fan des goodies, voilà, moi c'est vraiment ce qui m'a fait basculer dans l'achat, c'est cette petite chose complètement inutile, mais voilà, j'ai le plaisir d'avoir peut-être une version. Alors peut-être maintenant ils les mettent systématiquement dans les boîtes qu'ils vendent, hein, ils déstockent, etc. Je crois que certains magasins les vendent si vous les avez pas à 6 à 8 euros, mais bon, peut-être que c'était vendu comme ça au tout début, j'en sais rien. Mais voilà. Alors par contre, c'est la bonne surprise, c'est quand même les postures très très différentes. C'est agréable visuellement, hein, ça change rien au jeu, on est bien d'accord. Mais voilà, à la limite, c'est presque le jeu de combien il y a de postures différentes. Je trouve qu'il y en a pas mal.
1, 2, 3, 4. J'en ai identifié au moins 4, si ce n'est 5. Donc ouais, c'est pas mal, 5 postures. On n'est pas toujours habitué à ça. Alors normalement, il devrait peut-être y en avoir 6 s'il y a 36. S'il y en a 36, donc voilà, du beau matériel comme on pouvait s'y attendre, hein, dès que c'est sous licence Star Wars, ils essaient de faire attention à ce qu'ils proposent à ceux qui donnent la franchise. Donc du beau matériel et j'espère, je pense, un jeu plutôt simple de 1 à 4 joueurs qui devrait ravir les fans de Star Wars comme moi et tous ceux qui aiment un peu cet univers et qui ont envie de jouer en famille ou avec des joueurs qui ne sont pas forcément trop aguerris, quoi. Voilà. Très bien, écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à laisser aussi un commentaire. N'oubliez pas d'utiliser les liens pour la description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.